Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de novembre. Mois de novembre à vibration 1, donc mots-clés, action et commencement. Alors c'est un mois qui va justement, comme c'est un mois d'action, il nous guide, il nous invite du moins à prendre un nouvel élan, à débuter, à commencer un projet, quel que soit le domaine, quelle que soit votre situation. Donc, il va être favorable, du moins cette action va nous inviter à prendre des initiatives, à prendre des décisions. Comme c'est beaucoup d'actions, automatiquement, ça va nous insuffler plus d'énergie, plus de vitalité, on va être plus déterminé, on va avoir plus de volonté, on va être plus combatif, hein. Donc, on reste vraiment bien focalisé sur votre objectif, hein, sur le but que vous voulez atteindre. On ne s'éparpille pas et on ne remet pas au lendemain. Vraiment focus sur vos priorités, sur ce que vous voulez réaliser. Alors pour cela, bien évidemment, on évite toute procrastination. Voilà, on ne reporte pas au lendemain. On évite toute autorité aussi, peut-être aussi un petit côté avec ceux qui peut être égoïste, hein, parce que ça, par contre, ça pourrait vous desservir. Donc la petite image que j'aime bien pour ce 1, pour représenter ce 1, c'est imaginez, vous êtes dans votre véhicule, le feu passe au vert, vous passez la première et hop, vous vous envolez, vous passez à l'action, vous prenez une nouvelle direction. Donc voilà pour cette vibration universelle, mais qui aura de toute manière un impact sur chacun d'entre nous. Allez, on va aller voir maintenant au niveau des énergies, au niveau déjà de l'énergie extérieure. Et nous avons la 6, la famille. Alors un mois où on va vous inviter à être plus centré, je dirais, à mettre vos priorités concernant le domaine familial. Alors pour certains, on va être peut-être à rechercher ou du moins à continuer à instaurer un climat beaucoup plus harmonieux et équilibré au sein de votre famille. Pour certains, il va peut-être y avoir un choix à faire au niveau familial, peut-être tout simplement aussi assumer ses responsabilités ou peut-être aussi pour d'autres assumer de nouvelles responsabilités. Quoi qu'il en soit, ce 6, il est là, il représente aussi le bien-être. On prend soin de soi, on prend soin des siens, on prend soin de son foyer, on amène de la douceur, voilà, on cocoon les siens. Donc voilà, la famille, centre, enfin je dirais plutôt priorité que préoccupation, priorité sur la famille durant ce mois. Allez, on va aller voir avec le tarot du soleil levant. Et nous avons le pape. Alors ce pape, avec cette carte, je dirais, de la famille à côté, on a cette notion. Alors déjà, le pape représente un personnage représentant la religion. Donc il peut, pourquoi pas, pour certains, avoir une célébration religieuse, peut-être un baptême, un mariage, mais il y a cette notion avec ce pape d'écoute et plutôt de trouver un accord. Donc pour certains, il va falloir peut-être partager avec la famille, mais surtout amener une conversation, une communication beaucoup plus ouverte. Je dirais avoir le champ des possibles, tout simplement d'amener une ouverture, hein. Il y a cette notion avec du pape de spiritualité. Peut-être que pour certains, eh bien, où en êtes-vous dans votre vie au niveau familial? Vous sentez-vous à votre place dans votre famille? Du moins aujourd'hui, avec ce pape au niveau spirituel, euh, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez? Dans quelle direction vous voulez aller vraiment? Voilà. Il y a aussi avec ce pape avoir plus une ouverture d'esprit, hein. Il y a peut-être un côté rigide pour certains d'entre vous, donc ouvrez votre esprit, essayez d'amener beaucoup plus de... essayez plutôt de collaborer que d'être trop, on va dire, sectaire, hein. Parce qu'en plus, le pape, il y a ce côté rigide. Alors peut-être que pour certains, il y a besoin aussi, au niveau familial, de respecter certaines règles, hein. Allez, on va aller voir maintenant avec les portes de l'intuition. La fluidité, la place, le triomphe, le positionnement, la transmutation et la bonne nouvelle. Alors là, avec cette carte de là, alors actuellement, on voit que pour certains, vous êtes en train d'essayer d'amener plus de légèreté,
plus de souplesse. Vous êtes en train aussi de chercher votre place pour vraiment vous retrouver, pour gérer le triomphe. On va pour aboutir, pour sortir, je dirais, pour sortir du bout du tunnel. Hein. Là, on va vous inviter avec cette carte de la fluidité. Donc, on parle de souplesse, mais à être beaucoup plus flexible, à lâcher prise. Il y a ce besoin aussi d'arriver à lâcher des liens, à couper, j'irais, peut-être un côté toxique ou néfaste par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Là, il vous invite vraiment à lâcher du lest. Vous voyez, ce bateau, il se laisse porter, le vent dans les voiles, à vous laisser porter par le courant de la vie. Bien évidemment, à mettre des actions, mais ensuite à vous laisser porter. Il y a besoin aussi pour certains de lâcher certaines habitudes, comportements, peut-être aussi des blessures du passé. Donc voilà, suivez le courant, mettez des actions en place, bien évidemment, mais laissez-vous porter. Ensuite, avec cette carte de la place, il y a pour certains, on vous dit, est-ce que vous vous sentez à votre place? Donc il y a besoin d'avoir, durant ce mois, une réflexion, une introspection, euh, en vous demandant aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez, quels sont vos projets, vos rêves, quelles sont vos valeurs? Est-ce que vos valeurs premières, c'est la famille, c'est la santé, c'est l'argent, c'est le travail? Mais vraiment, il y a ce besoin de vous retrouver, euh, vraiment de retrouver votre être intérieur. Il y en a peut-être pour certains qui se sont perdus en chemin par rapport aux situations bien évidemment difficiles qu'ils ont peut-être rencontrées ou des personnes qu'ils ont rencontrées. Mais n'oubliez pas que chaque situation, même si elle est compliquée, eh bien, c'est pour nous aider justement à savoir ce que l'on souhaite dans sa vie et c'est pour nous aider à grandir et à mûrir. Vous voyez, en mettant tout ça en place, c'est ce qui va vous aider à vous retrouver, c'est ce qui va vous aider à retrouver la joie, c'est ce qui va vous aider à retrouver une ambiance beaucoup plus, un ciel plus dégagé, une ambiance beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus chaleureuse. Vous allez pouvoir enfin aboutir à trouver la solution et à aboutir ce que vous souhaitez, on va dire. Hein. Il y a vraiment cette énergie. Il y a à nouveau de l'énergie qui recircule, une énergie beaucoup plus fluide, une énergie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus harmonieuse. Alors ensuite, dans l'évolution, nous avons le positionnement et la transmutation. Alors, le positionnement, il y a besoin, je dirais, de retrouver un certain alignement. C'est-à-dire qu'il y a besoin, si vous voulez que je dirais, je reviens d'abord à ce triomphe, en fait, par rapport à cette première ligne. En fait, si vous voulez vraiment arriver à ce résultat, eh bien, il va falloir aussi, ça sera aussi grâce à ce que vous allez modifier dans vos pensées, être beaucoup plus positive. L'énergie, là où vous allez mettre de l'énergie dans vos actions, dans ce que vous allez mettre en place. Si vous mettez l'énergie à ce que vous souhaitez, si vous avez des pensées beaucoup plus positives, beaucoup plus optimistes, si vous changez aussi certaines habitudes, certains comportements, alors vous pourrez voir les choses se concrétiser. Donc surtout, soyez positifs et laissez partir ce qui ne vous convient plus. Voilà ce que je voulais rajouter. Au niveau du positionnement, donc voilà, c'est d'être aligné, de retrouver, moi je dirais cette paix, on a cette mer là au loin, elle est calme, elle est paisible et on voit que ce personnage, il est aligné. Intérieurement, il a cette paix, il a ce calme intérieur, on va dire. Hein. Là, même si vous rencontrez en fait des situations compliquées, si vous avez tendance, je dirais, à percevoir que dans ce que vous vivez, dans votre vie, vous avez tendance à avoir des expériences plutôt que vous percevez comme un échec. Là, on va vous inviter déjà à vous poser et à accepter la situation et à vous recentrer à l'intérieur. À ne pas, c'est-à-dire à ne pas combattre. Oui, il faut passer à l'action, mais il ne faut pas combattre. Il faut transformer l'énergie. C'est comme si, par exemple, vous êtes disputé avec une personne, avec votre conjoint, et ça fait monter une certaine émotion, un certain mal-être. Eh bien, au lieu de tout de suite partir, de vous énerver,
acceptez que cette situation vous mette, ou cette discussion vous mette dans cet état-là. Respirez et transformez l'énergie. Et puis c'est de voir pourquoi, ce que ça a réveillé en vous, pourquoi ça vous met dans cet état-là. Ça va vous permettre de vous donner une information déjà pour voir qu'est-ce qui aurait besoin de transformer. Quelles sont les blessures ou peut-être une faiblesse ou une sous-estime de soi qui met ça en avant. Donc là, vraiment, on est dans l'acceptation, aussi dans l'acceptation, là, on est dans cette notion aussi de choix, d'accepter le choix de l'autre. Voilà, ne combattez pas, chacun a ses croyances, chacun a sa vérité. Donc voilà, acceptez et continuez-vous ce que vous avez à construire. Et justement, même si vous avez une énergie qui arrive, qui est là, d'énervement, de colère, et bien transformez cette énergie. À ce moment-là, pensez à un événement, à quelque chose qui vous amène justement, qui vous a amené plus de joie, plus de tranquillité d'esprit. Avec la transmutation, là, on vous invite à écouter votre corps, à écouter les messages que votre corps envoie. Pourquoi? Parce que effectivement, avec ces cartes-là, on voit que pour certains, il y a un désaccord intérieur, il y a un déséquilibre, et grâce aux messages que votre corps va vous envoyer, ça va vous permettre aussi de trouver le problème, de trouver la racine du problème. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez mal à la gorge, souvent, régulièrement, eh bien, c'est qu'il y a peut-être un problème de communication. Si ça se situe au niveau des jambes, c'est que vous avez du mal à passer à l'action. Si c'est au niveau du genou, c'est peut-être qu'il y a trop de rigidité, donc d'amener plus de souplesse. Donc il est important d'écouter son corps, parce que vraiment, c'est de l'intérieur que vous pourrez trouver, j'irai, la solution. Certes, l'extérieur est là pour vous accompagner, pour vous aider, mais si vous voulez le changement vient de l'intérieur. D'où vraiment l'importance d'écouter son corps. En résultante, on a la bonne nouvelle. Vous voyez, en mettant tout ça en place, eh bien, il y a une bonne nouvelle qui est à vous. Alors, une bonne nouvelle, on a une communication, on a des échanges avec cette colombe, pour moi, qui vous ramène, voilà, qui va vous apaiser. Dans cette carte aussi, le message, c'est de pouvoir attirer à vous de bonnes choses, de bonnes nouvelles. Eh bien, il faut aussi vous réjouir des réussites des autres. Voilà, s'il y a quelqu'un, voilà, qui reçoit une bonne nouvelle, qui obtient un travail ou qui reçoit une somme d'argent, je ne sais, eh bien, réjouissez-vous. En étant dans cette énergie, en étant dans cette vibration, alors vous pourrez aussi vous attirer à vous de belles choses. Donc voilà ce que l'on pouvait dire au niveau des messages avec cet oracle. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Ah, on a la carte du contrat. Donc un accord, un engagement, une signature importante, peut-être un contrat de travail, un prêt bancaire, l'achat ou la vente d'un bien ou quel que soit le bien matériel. Mais voilà, il y a un engagement, ça peut être un engagement avec vous-même, avec ce qu'on a vu ici, en disant, voilà, je me pose, je trouve des solutions pour savoir où j'en suis aujourd'hui dans ma vie et qu'est-ce que je veux mettre en place pour attirer à moi de belles choses. Allez, on va faire la coupe. Allez, pour les poissons, pour le mois de novembre. Et nous avons naissance, distance et naissance. Alors, il y a besoin de prendre du recul, comme on l'a vu, de faire besoin de ce temps de réflexion pour aller vers la concrétisation d'un projet, pour voir la naissance de ce que vous souhaitez, d'un nouveau départ tout simplement. Pour certains aussi, il y a besoin aussi... alors, pour cette naissance, pour certains, c'est qu'il y a besoin de s'éloigner géographiquement. Il y a besoin aussi tout simplement de changer d'air, de s'oxygéner, de se prendre, pourquoi pas, un petit week-end ou tout simplement d'aller se promener dans la nature pour trouver des solutions pour y voir plus clair. Mais on voit qu'il y a vraiment besoin de réflexion pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Alors, trahison, rêve, on retrouve la famille, accusation,
Femme, correspondance. Allez, on va en mettre une ici, côté de correspondance. Ok. Ok, on va aller jusqu'ici. Ok. Alors, on voit qu'actuellement, pour certains, effectivement, il y a des blessures. Vous vous sentez trahi, vous êtes à l'arrêt, vous êtes figé. Là, vous n'osez presque plus bouger, puisqu'il y a vraiment il y a quelque chose, une situation qui vous a mis à l'arrêt, je dirais. Voilà, il y a des peurs. Il y a des peurs aussi. On voit effectivement, il y a les émotions avec cette carte des rêves. Hein. Il y a des émotions, il y a un temps d'arrêt. C'est pas que vous êtes endormi, mais il y a une situation qui vous a mis à l'arrêt. Et cela dans le contexte familial. Hein. Ça concerne la famille. Alors là, on va vous inviter avec cette carte, si ça correspond à des blessures, à des peurs, bien évidemment, à faire un travail, à essayer de libérer toutes ces peurs. Hein. Donc il y a cette notion de passer à l'action justement pour faire ce travail. Là, avec cette carte du rêve, ce personnage, voilà, il est à l'arrêt, il est endormi, il ne bouge pas, il a ses émotions qui l'empêchent aussi d'avancer. Donc là, on va vous inviter on est toujours dans cette vibration du 1, à passer à l'action, à entreprendre des choses, à surtout ne pas procrastiner. Cela concernant le contexte familial. Alors, vous pouvez vous rapprocher de votre famille, mais on a cette notion de stabilité. Je dirais que pour certains, voilà, il y a cette notion d'arrêt, mais vous êtes... il y a cette notion d'être à la recherche de stabilité. Vous avez besoin peut-être aussi, je disais, de vous rapprocher des vôtres. Il y a besoin peut-être d'un soutien familial. Mais la trahison aussi vient aussi de famille proche, hein, ou d'un membre de votre famille. Mais voilà, en lien avec vous, quel qu'il soit. Alors, au niveau de l'évolution, j'ai accusation femme, on a la carte de l'argent. Alors, au niveau de l'évolution, eh bien, on va vous inviter justement à ne pas... alors, il peut y avoir, effectivement, dans l'évolution, il y a peut-être des accusations, des jugements, des critiques, des petits ennuis, des préoccupations. Mais on va vous inviter avec cette carte, avec cette planète Mars qui représente l'action, à ne pas vous préoccuper de ce que les autres pourraient dire ou penser, surtout des jugements, des critiques, mais surtout à rester déterminé, à garder, je dirais, en ligne de mire votre objectif. Donc soyez déterminé, soyez combatif dans ce que vous souhaitez. Alors ça peut vous concerner si vous êtes une femme, ça peut concerner une femme proche de votre entourage, mais cette femme, on est encore dans l'action, hein, pour vous. Cette femme, on va vraiment l'inviter à entreprendre, à passer à l'action, mais aussi à écouter son intuition et aussi à écouter aussi, à entendre aussi peut-être certains conseils de l'entourage, hein, de connaissances. Voilà. Elle a un petit peu trop la tête aussi, pardon, dans les nuages, hein, trop là-haut. Donc il y a besoin un peu de redescendre sur terre et de voir vraiment la réalité en face. Hein. Alors ça peut être des accusations concernant, on a ce domaine financier, hein, peut-être concernant peut-être des sommes d'argent, peut-être des accusations. Alors accusation, on a ce personnage, hein, qui représente aussi, c'est un juge, hein, peut-être quelque chose qui peut-être avec l'administration ou avec ce qui pourrait être juridique. Au niveau de la résultante, nous avons correspondance. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. On retrouve la bonne nouvelle qui amène des solutions. Il y a des choses qui s'éclaircissent peut-être concernant les enfants. Alors, il va y avoir de la communication, il va y avoir des réunions, des rendez-vous. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, on a cette bonne nouvelle. On nous confirme ici que il y a une certaine réussite. Hein. Grâce aux actions que vous allez mener, vous allez pouvoir voir le bout du tunnel. Voilà, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui arrive à vous. Donc, par rapport à cette carte de la trahison et de la fluidité, essayez de ne pas être... voilà, essayez de lâcher prise, même si la personne vous a blessé. Ne soyez pas dans la rancœur, soyez plutôt, rappelez-vous, soyez dans le détachement, dans le lâcher prise. Mettez plutôt votre énergie vers ce que vous souhaitez.
n'entretenez pas cette énergie-là de trahison. La place et rêves, eh bien oui, vous cherchez votre place. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Dans quelle direction vous voulez aller? Le triomphe, il est tout à fait possible pour votre famille. Le triomphe viendra peut-être aussi par rapport aux vôtres qui vous soutiennent. Hein. Mais c'est un triomphe, je dirais, qui vous ramène la stabilité. Au niveau du positionnement, comme je disais tout à l'heure, il faut, même si les situations sont compliquées, notamment par rapport à des accusations, accepter et transformer cette énergie. Ne cultivez pas, comme on l'a vu au-dessus, ne cultivez pas cette énergie de tension, de conflit. Essayez de transformer cette énergie justement pour apaiser, pour trouver un accord. Hein. La transmutation et la femme, voilà, écoutez votre corps, écoutez votre intuition pour trouver la racine du problème. Alors apparemment là, ça pourrait être le domaine financier qui est une préoccupation. Alors, quoi dire d'autre avec la bonne nouvelle, puisque nous le retrouvons ici avec cette carte de la réussite. Donc, n'oubliez pas de vous réjouir des réussites des autres pour attirer à vous des bonnes nouvelles. Donc voilà, n'entretenez pas, je dirais, on voit qu'il y a des situations qui sont quand même un petit peu bloquées. N'entretenez pas la dualité et le conflit. Transformez l'énergie plus dans la joie, plus en étant plus chaleureux, en amenant beaucoup plus de douceur, comme je disais, d'harmonie au sein de votre foyer. En dos de deck, on a la carte de l'hérédité. On retrouve cet arbre-là qui nous paraissait mort, mais il y a des petites feuilles qui réapparaissent. Donc, on a cette notion de laisser passer, laisser le passé derrière vous pour aller vers une transformation, pour aller vers une renaissance, pour aller vers plus d'harmonie tout simplement, pour aller vers plus d'équilibre. Hein. Voyez, et puis restez ouvert, comme on l'avait dit tout à l'heure, à toute communication, parce que même si pour le moment il y a des choses qui stagnent, même s'il y a des petits conflits, n'oubliez pas surtout de communiquer, écoutez votre intuition, soyez dans le moment présent, soyez en conscience de ce que vous mettez en place pour pouvoir aboutir à cette réussite. Votre famille est là pour vous soutenir. Malgré tout, on vous ramène à écouter effectivement votre intuition, mais surtout, on vous invite avec cette carte, si vous voulez aller vers la réussite, entreprenez, mettez des actions en place, commencez quelque chose. Soyez déterminés, mettez l'énergie sur votre objectif principal. Après, cette carte de l'argent aussi, donc comme je disais, ça représente l'argent, mais ça représente aussi une euro qui tourne. Et si vous voulez que la roue tourne, eh bien, il va falloir amener plus, je sais c'est facile à dire, mais de positivité dans votre quotidien. Ne soyez pas dans le manque, ne soyez pas dans la confrontation, ne voyez pas le verre à moitié vide, mais voyez le verre à moitié plein. Soyez dans la gratitude déjà de tout ce que vous avez aujourd'hui, que ce soit un toit, que ce soit la santé, que ce soit des enfants, que ce soit un travail, que ce soit de l'énergie. Donc si vous voulez que la roue tourne, à vous aussi de mettre l'énergie vers ce que vous souhaitez. Voilà les poissons. Eh bien, écoutez, moi je vous souhaite un beau mois de novembre. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.